bienvenue sur l'enfer du film, DVD en vrac, achat DVD pour l'enfer des films. Là vous êtes sur l'enfer des films avec David, le grand maître des ninjas, hein, que vous pouvez me retrouver, vous le savez, sur Footrack, la playlist de l'enfer aussi, avec tous mes acolytes, Monsieur Boustachu, le Doc, Herveline, etc., etc. Mais aujourd'hui nous sommes là, les enfers du vrac, hein, à l'ancienne, les achats DVD que j'ai pu faire tout à l'heure à Picache, à Aubenas. Très belle équipe. Si vous êtes en Ardèche, allez faire un tour à Picache. Vous allez trouver du bon choix en DVD. À force d'y aller avec M. Boustachu, on les a dévalisés, anciennement Cash Converters. Mais on les a tellement dévalisés que c'est vrai que maintenant, surtout en film d'horreur, il y a, bon, voilà, le choix commence à se faire moindre. Mais j'ai quelques films là. Je crois pas que j'ai des films d'horreur, mais j'ai que du DVD. Là, j'ai pris que du DVD. Donc on va attaquer, je vais vous montrer des petits achats que j'ai fait, et peut-être aussi, comme d'habitude, des petits extraits. Vous aimez ça, les petits extraits que je farfouille sur YouTube pour vous les trouver. Et je déniche rien, hein, c'est dispo sur Internet. Mais bon, si je peux vous les partager en même temps que je peux vous montrer les DVD. Ma pile est ici, je m'aperçois que je l'ai mis un peu trop loin. Donc hop, je m'avance et je prends le premier film. Ah bah ça c'est un titre de film qui va plaire à Monsieur Boustachu. C'est José Garcia dans Le Mac. Voilà, Le Mac. Ça je sais que... Voilà, hein, ce titre-là, à mon avis, tu dois kiffer. La fameuse gifle du Mac. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez de la scène. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en DVD? Alors, je sais pas si c'est un lien, les Macs, les prostituées. Mais là, c'est dans le monde de la pornographie, je crois, fin des années 70. Film de... Voilà, voici Boogie Night. Excellente musique, excellent film. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Donc voilà, c'est dans son fourreau, là, voilà. Je vais pas sortir les DVD. Mais 2 € celui-là. Voilà, donc excellent film. Ensuite, je vais me les rapprocher. Je vais me les rapprocher sans vous les spoiler. Voilà. Alors ensuite, il me semble que... Alors, il y en a un avec Christophe Lambert. Il y en a un autre avec je sais plus qui acteur. Alors du coup, je savais pas qu'il y en avait 3. Avec Gérard Butler. Ou alors peut-être que j'ai acheté 2 fois le même film. Et voici Beowulf, la légende viking. Voilà, je le disais avec notre cher Gérard Butler. Je sais plus ce qu'il y a d'autre dedans, des noms imprononçables comme Ingvar Sigurdsson. Voilà. Hein. Donc je sais pas trop s'il est bien celui-ci. Donc on verra bien. Je m'appelle Beowulf. Par tous les dieux, c'est si bon de te revoir. Contre quoi est-ce qu'on se bat? Ton troll. C'est étrange, mais oui, il a un nom. Grendel? Ou bien je verrai Valhalla, ou alors je rapporterai la tête de cette chose au bout d'une lance. Le troll a mis en pièces ses portes alors que 20 valeureux guerriers danois dormaient dans cette salle. Qu'est-ce qui te fait croire que 13 go pourrait faire mieux? C'est que nous n'allons pas dormir. Voilà, je le pose là. Ensuite, le prochain film, c'est un film de loup-garou. On en avait parlé dans notre podcast Footrack, la playlist de l'enfer consacrée au loup-garou. Il s'agit, je crois que c'était le doc, ou c'était peut-être moi qui en avait parlé, je ne sais plus. Mais voici Peur Bleue dans une édition... ah là, on aime ça, là, les Supra, Prestige, machin, voilà. Ça doit être la même famille que Prisme, tout ça. Voilà. Mais chez l'édition Prestige, à mon avis, le cadrage doit être... l'image doit être dégueulasse, du VHS rip. Bon, en tout cas, excellent film de la Canon, hein, on en avait parlé, on s'était bien régalé. Alors, après, qu'est-ce que j'ai donc là? Un bon petit Charles Bronson. Vous voulez du Charles Bronson? Hein? Attends, c'est pas un justicier dans la ville, pas du tout, mais un bon petit film, ça fait longtemps aussi que je l'ai pas vu, je l'avais vu à l'époque sur la M6. Voici King JT, sujet tabou. Voilà, nouvelle croisade de Bronson pour sauver des adolescentes de la prostitution. Voilà, Bronson fait justice dans les bas-fonds de la ville. Évidemment, dans la tagline, il fallait qu'ils mettent
ville et justice, justicier dans la ville, vous avez compris. Et voilà, hein, au cas où si on se rappelait plus. Voilà, notre ami Charles Bronson dans ce bon vieux film. Ensuite, bon petit Louis de Funès, celui-là je ne l'avais pas. Si je vous dis Edmé, voilà, vous l'avez? Hibernatus, et oui, il est là, Hibernatus, sacré film. Donc voilà, dedans il y a il y a un acteur qu'on avait évoqué dans le genre Rollin, j'ai oublié son nom, qui joue dedans, je crois. Voilà, j'ai oublié son nom. Bigsiglia, je ne sais plus exactement le nom, j'ai mangé son nom, mais vous allez le rectifier dans les commentaires, j'espère. Donc voilà. Ensuite, un autre petit film français, un polar français, avec Anconina et Frédéric Diffenthal. Il s'agit de Six Pack. Alors de mémoire, il était bien. Alors, pareil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. De mémoire, j'aime bien, même si je ne suis pas vraiment fan de Frédéric Diffenthal. Voilà. Mais bon, ça après, des fois le film fait que, on peut aimer le reste, le scénario. Mais voilà. Votre histoire dépasse toute logique meurtrière. Pour une raison simple, évidente. Il n'y a pas de mobile. Éventration du sujet à l'aide d'un instrument tranchant, à lame large et aiguisée. Je dirais au ministre qu'il s'agit d'un psychopathe. Le pire de tous, une machine meurtrière qui échappe à toute logique policière, humaine. J'ai peut-être un plan pour le procès. Je déconne pas là, ton truc c'est du délire. On n'a plus aucun soutien, plus aucune légitimité, rien, et toi tu voudrais impliquer là-dedans une nana en plus? Avant de vous donner ma réponse, je veux connaître votre plan dans le moindre détail. Vous me dites tout, je réfléchis, et puis après je vous dirai si je suis OK. Jusqu'à maintenant, votre plan a complètement foiré. Ensuite, un petit John Wayne. Mais vous allez me dire, c'est un western. Eh ben non, un John Wayne. Et là, c'est pas un western, je crois que c'est même un John Wayne vieillissant. C'est un polar, me semble-t-il. Voici Branigan. J'ai bien dit avec, j'ai roulé les R. Branigan. Jamais vu. Je connais de nom, mais je ne l'ai jamais vu. Donc ça fera l'occasion de voir ce film. Mais ça fait bizarre, John Wayne avec un flingue comme ça, en mode polar. Je sais pas s'il en a fait beaucoup. Je sais pas du tout, par contre. Donc voilà. Ensuite, un film que j'ai en VHS, je l'ai vu, j'avais envie de l'avoir en DVD, c'est Marc Dacascos. Alors, Marc Dacascos, qui joue dans Kickboxer 5, mais il a un autre titre, je crois que c'est Rédemption, le titre de la VHS, je peux me tromper. Mais en tout cas, voici Marc Dacascos dans Kickboxer, le 5, comme dirait mon bouc sachu. Ensuite, alors là, je suis content de l'avoir trouvé, je ne l'avais pas. Évidemment, quand j'achète des films, en général, je l'ai pas. Bon, ça m'arrive des fois d'acheter en double parce que je me trompe, mais là, forcément, je ne l'ai pas. C'est Faye de Noé et Tommy Lee Jones par le réalisateur de l'Empire contre-attaque. Voici Les Yeux de Laura Mars. Que Les Yeux de Laura Mars, un petit classique à voir et à revoir. Donc voilà. Alors ensuite, Luc Besson. Voilà, de suite, il y en a qui vont faire la gueule, hein, Luc Besson. Mais là, c'est un documentaire, il me semble, sur les dauphins. Voici The Cove. Voilà, je sais pas, je le prononce bien. The Cove, hein, voilà. Mais au début, quand j'ai pris le DVD dans les bacs, je pensais que c'était le reportage sur les orques. Après, j'ai vu que c'était les dauphins, parce qu'il y a un reportage sur les orques qui est assez malaisant, qui est assez... Ça m'a l'air quand même assez intéressant, donc voilà, donc pourquoi pas nager au milieu des dauphins. Mais je crois que c'est... Donc voilà pour The Cove. The Grove. Ensuite, on va finir avec deux westerns spaghetti. Enfin, non, deux westerns. Hein. Peut-être un qui est spaghetti et l'autre non. Je crois que celui-ci n'est pas un western spaghetti. Voici, alors même si le nom du réalisateur est fait italien, un film de Guido Celano, Le Justicier du Sud. Voilà, donc jamais vu. Je ne sais pas. Dedans, il y a un acteur que je connais, Edmond Purdom, qui, bon, moi je le connais pour Le Syndicat à la tronçonneuse, mais bon, il a fait d'autres films. Hein, j'ai pas révisé la filmo, mais je pense que ça c'est un western américain. Je peux me tromper. Pour le prochain,
pareil, je dis un western spaghetti parce qu'il y a des acteurs de western spaghetti comme Lee Van Cleef et pareil, le nom m'échappe, mais il y a Gina Lollobrigida. Et je vais lire la jaquette parce que le nom m'échappe et ça m'énerve aujourd'hui. Il n'est pas marqué sur la jaquette. Alors il est sur la jaquette, mais il n'est pas marqué. Là, il est là, c'est celui-ci là, le nom m'échappe. Alors peut-être qu'il est même pas dans le film. Je sais plus si c'est Berger ou l'autre. Voilà, c'est l'autre, je pense. Je sais plus. Ici, c'est voilà, les quatre mercenaires d'El Paso. Alors, je sais pas si c'est un spaghetti ou pas. Alors derrière, il marque que c'est un western spaghetti. En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, on est toujours de retrouver Lee Van Cleef. Juntos haremos historia. Ya lo verás. ¿Qué es lo que admiras más en una mujer? Lo admiro todo. Sobre todo, ¿qué buscas tú en un hombre? La honradez. Y después... Él es un viajante que vende pistolas. Naturalmente lleva muestras para sus clientes. Muchachos, vamos a dar un paseo en barco. Una pandilla como esta puede dar mala reputación a cualquier río. Antes era un río agradable y tranquilo, pero a sus orillas había ciudades, y en esas ciudades había bancos, lo que significa que las cosas podían ponerse muy feas. Sólido. 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 He's a rattlesnake in a bowler hat, a low down ornery river rat, and my friend is looking at me mad clean through. Take a look at his close-set beady eyes, and hear his king-size line of lies, and it should come as no surprise. He's bad, bad. El dinero. Me han dicho que tú tienes el dinero. Regístrame. Lo haré. No serás capaz. Ya lo creo que era capaz. A Gina le gusta jugar con el dinero ajeno. Y también coleccionar maridos. Deberíais ser buenos amigos. Al fin y al cabo tenéis mucho en común. A mí. Esta señora es mi esposa. Es mi esposa. ¿Una pelea conyugal? Yo lo arreglaré. Fusilada a la señora. ¿No creéis que sería mejor comportarnos de forma civilizada y no como lo estamos haciendo? ¿Qué hubiera hecho el gran Napoleón en un momento así? Acuérdate del Álamo. Tomen parte en el viaje más azaroso de la historia. Únanse a la cuadrilla que dio al río el nombre de Río Malo. Et voilà quelques petits DVD achetés, je sais pas lesquels vous plaisent ou attisent votre curiosité, mais moi je dirais le documentaire de Luc Besson, et je pense me regarder un des westerns, hein, peut-être celui-là, là, ce soir, juste avant le catch, parce qu'il n'y a pas clash ce soir, voilà, donc vous situez un peu le truc, je le regarde en direct, je pense, parce qu'il est à minuit ce soir, voilà, je raconte ma vie, minuit c'est assez tôt, ouais, assez tôt. Pour un samedi soir, on va dire, ça va, je vais tenir jusqu'à 3h du matin, je pense, avec une bonne Monster et quelques sucreries. On a tenu à Nyon-Arland, on a Karamajaka, donc on peut tenir pour regarder Backlash à minuit ce soir. Donc je vous dis à très vite sur l'enfer des films. Alors voilà, la chaîne n'est plus trop fournie, mais de temps en temps, il reste une vidéo comme celle-ci, pardon. Donc, et puis, allez à vous abonner aussi sur Footrack, la playlist de l'enfer. Il y a une chaîne YouTube. Et il y a toutes les plateformes, j'essaierai de mettre la photo là pour vous indiquer où vous abonner, où nous écouter. Donc voilà, je vous dis merci, à très vite. Je vais peut-être on va se quitter sur une bande-annonce d'un des films, je ne sais pas lequel, on verra. Ah ben c'est celui-ci. Boum, à bientôt. Voyage, voyage, plus loin que la ville. Tu savais que t'avais un frère jumeau? Un jumeau? Son boss prépare un coup avec un Colombien. Alors tu remplaces ton frère le temps qu'on récupère les infos, elle t'aurait joué. Eh mais, mon frère, il fait quoi dans la vie? Je t'explique. Ça, c'est la claque Carmack. Alors, comment je m'appelle? Je sais pas. Booba.
Mais non, mais j'en sais rien, je sais pas, attendez. Ça, c'est toutes les infos sur tes putes, les endroits que tu fréquentes, ton boss. Apprends tout ça par cœur. Monte les genoux. Baston Durgar. T'as vu comment je t'ai eu, là? Aïe. Ça va. Baston Durgar. Je suis le boss, moi. Ça va ou quoi? J'y vais. Ace, tu sais, je me suis inquiété pour toi. Samy, Marco, qu'est-ce que vous faites? Un classique. Mais attendez. Allez, vas-y, à toi l'honneur. Non, c'est gentil, je vais rester debout. Mais t'es défoncé ou quoi? T'as du cran. Aussi pour te foutre de ma gueule. Mais j'ai à peine remplacé mon frangin que je dois déjà tuer un type qui n'existe pas et mourir si j'y arrive pas. Allez, tout le monde chante. J'aimerais bien vous y voir, moi. Je suis obligé de me gérer 3 paires de cul. Et voilà, et boum, 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 et ta. Hijo de puta! Maman? Bon boulot, Ace. Tu viens de gagner ton ticket d'entrée dans mon deal avec le Condor. Le Condor, le Colombien? Pourquoi? Le Condor, tu trouves que ça fait russe? Toi, tu vas pas commencer à foutre le bordel, hein? Parce que sinon, là, je te trappe le tourteau, là. Ah, putain! Si jamais ça s'infecte, hein. Putain, je reviens! J'ai mal! Ta gueule! T'as vu comment je l'ai calmé, celui-là? Allez, hop! Plié, position magasin.